l'influenceur ZK du coup. Ok, c'est intéressant, dans Mon Addict, on a pu analyser tout un tas d'influenceurs. Et donc, on a parlé notamment de celui-ci. Donc, influenceur crypto, crypto au trading d'ailleurs. Bon, je sais pas, un des deux dans tous les cas. Bref, on est sur des graphiques dans tous les cas. Qui est dans le milieu du coup de l'affiliation. Bref, il gagne du coup très bien sa vie, comme énormément d'influenceurs. Félicitations à lui. Et maintenant, je le dis souvent, bon, il y a le capital financier. Et puis après, il y a d'autres capitaux. On va voir un peu si, voilà, ce qu'il a fait de son argent. Et puis surtout, on va voir aussi sa vie personnelle. Je n'aime pas forcément m'intéresser à la vie personnelle des gens. Mais bon, il faut croire qu'apparemment, il a eu une affaire. Et on va la découvrir du coup dans quelques instants. Likez les gars, maximum, likez un Bon, maximum les gars. On est parti. C'est pour vous. Let's go. Amis, je n'aurais jamais pensé un seul jour dans ma vie faire ce genre de vidéo, mais je suis arrivé à un stade où vous allez le comprendre, malheureusement, je n'ai pas le choix d'exposer ma vie privée et de m'humilier en public. J'ai ouï dire que j'étais un homme qui maltraitait les femmes et je vais absolument tout vous expliquer. Oui, j'ai été en couple avec Mel Pops. Ouais, je sais les gars, j'ai déconné. Pendant pratiquement 1 an, 10 mois exactement. Et pour que vous compreniez bien la fin qui est tragique, triste, dramatique, absolument tout ce que vous voulez, je suis dans l'obligation de tout vous expliquer depuis le début. Ok, intéressant. Tout d'abord, cette influenceuse-là, on a pu la voir du coup dans une émission de Strika Gram. D'ailleurs, Strika Gram, bon, il a disparu des radars. Ça va faire 3, 4, 5, 6 mois qu'il n'a pas sorti de vidéo. Bref, c'est pas forcément le sujet. Bon, une femme du coup qui est sur les plateformes privées. J'ai pu un peu m'informer. Quel choix de sa part assez surprenant. Bon, tout commence le jour où je fais une vidéo et pour... Alors encore une fois, j'aimerais juste préciser une chose parce que c'est un rapport un peu aussi avec les vlogs que je peux faire. Il n'y a pas de mal à traîner avec des prostituées ou peu importe. Maintenant, comme je le dis souvent, les gars, ne les mariez jamais. Hein, vous vous amusez, vous faites attention, mais on ne les marie pas. Petite précision. cette vidéo, j'avais besoin de l'image d'une fille, vous savez, un peu la fille bimbo, etc. Car cette vidéo représentait les stéréotypes des mecs qui gèrent des femmes uniquement grâce à l'argent. Cette vidéo, elle a hyper bien marché, plusieurs millions de vues, et j'ai trouvé ça intéressant de faire une partie 2 pour le divertissement. Donc de là, Mel et moi, on est rentrés en contact, et je l'ai invité à venir à Dubaï pour tourner la partie 2 de cette vidéo. Billets d'avion, hôtel, je lui ai donné 2000 € en espèces également. On a fait la partie 2, on a tourné une petite vidéo YouTube au passage, et voilà, je trouvais que c'était une fille vraiment cool, etc. Et elle a via ses occupations sur Dubaï. D'ailleurs, j'ai appris, et ça plus tard les gars, que dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait poutrer par Adé Laurent. Putain, c'est dur. Mais c'est... Ok, ça commence relativement fort, ok. Pour l'instant, bon, pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'elle se fait poutrer, mais j'essaie simplement de comprendre déjà pour l'instant si c'était une relation vraiment sérieuse ou non, ok. La vérité, qu'est-ce que vous voulez? Et même quelques mois plus tard, les gars, il s'est vanté à des amis en commun qui truquaient la meuf de ZK dans une chambre d'hôtel qu'il avait payée et qu'elle payait le petit déjeuner. Ok, ça commence fort. Ça me rappelle sacrément des histoires à mon cousin, ça. Vous savez, juste par rapport à cela, les gars. Ça, putain, la vidéo commence extrêmement fort. Juste par rapport à cela. Souvent, les femmes sur Internet disent « Mais Alex, que s'est-il passé dans sa jeunesse? Mais Alex, qu'est-ce que les femmes lui ont fait? Mais Alex, mais... » Les femmes ne se sont jamais posé la question. Mais peut-être que Alex a vu certaines choses. Peut-être que Alex était celui avec qui est-ce que la fille trompait l'autre. Peut-être que Alex a vu certaines choses marquantes. Vous savez ce qu'il vient de vous dire là à l'instant? Ça, mon cousin, il a vu toute sa vie. Il l'a vu toute sa vie. Les gars, je vous ai raconté l'anecdote. Lorsque mon cousin a poutré la femme d'un autre gars toute la nuit et qu'il a filmé une sextape de 1h30. Les gars, je vous ai raconté l'histoire de mon cousin. Lorsqu'il était en train de poutrer une femme et qu'il lui a demandé en même temps d'envoyer un audio à son copain. Ce ne sont pas des histoires inventées. Ce sont des choses qui se sont passées. Et il y a même les vidéos. Je les ai vues de mes propres yeux. Donc lorsque je parle avec une telle hargne, avec une telle haine peut-être, c'est peut-être l'impression que vous avez, c'est parce que je sais de quoi est-ce que je parle. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pas une souffrance de mon passé. On m'a pas violé lorsque j'étais jeune, on m'a pas battu. Non, non, non. J'ai vu. Faites attention, les gars.
Et qu'est-ce que vous voulez dire? C'est encore une fois la vérité, malheureusement. Enfin bref, les gars, le temps passe, plusieurs mois c'est cool, on reste en contact de manière très légère. Un jour, je dois me rendre à Londres, je propose à Mel de me rejoindre, ce qui est fait directement. On passe 4 jours incroyables dans un hôtel, on s'entend super bien, ça se passe superbement bien. Ok, donc là, pour l'instant, ils ne sortaient pas ensemble. Du coup, 4 jours plus tard, je prends un jet privé, je me rends en Croatie, je me ressource un petit peu et je rentre sur Dubaï. Là, je me rends compte, les gars, que je suis piqué. Ouais, les gars, je sais pas comment elle a fait, mais elle m'a mis la piqûre. Donc, directement, je lui propose de me rejoindre à Dubaï. On passe... Putain. Il est piqué. Ça veut dire quoi, piqué? Ça veut dire quoi, piqué? Et ouais, c'est ce dont je parle souvent. Lorsque j'ai voulu apprendre à faire de l'argent, je pensais que toutes les personnes qui avaient de l'argent étaient inspirantes. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était juste des mecs basiques. Ils ont juste de l'argent, mais ils n'ont rien d'autre. Comment est-ce que tu peux souffrir tout au long de ta vie? Comment est-ce que tu peux galérer? Comment est-ce que tu as pu connaître la misère? Tu as eu du mal pour en arriver là. Et maintenant, tu as cette vie. Et tu n'arrives même pas à souffrir en amour. Ta vie a été dure. Tu as dû gravir les échelons. Est-ce que ça, au final, ce n'était pas une plus grosse souffrance que l'amour? Pourquoi est-ce que l'amour prend autant de place que cela? Pourquoi est-ce que il faut qu'à chaque fois, vous chutez à cause de celle-ci? L'amour? L'amour pour qui? Enfin, c'est quand même assez fou. Il y a certains mecs qui viennent me voir. Alex, je suis tombé amoureuse de cette fille-là. Je sais qu'elle n'est pas forcément bien, mais je l'aime. Déjà, ces mecs-là, j'ai du mal à les comprendre. Tu sais que c'est une timpe. Tu sais qu'il y a 4000 histoires sur elle. Et pourtant, tu tombes. Mais alors lui, je le comprends encore moins. C'est même pas des histoires, c'est même pas des rumeurs. C'est qu'il y a des putains de vidéos sur Internet de cette putain de connasse en train de se faire sauter. Mais comment est-ce que tu peux tomber? Mais le mec qui débarque et qui vient boire. Mais c'est... Allez, enchaînons. Sérieusement, quoi. 2 semaines ensemble qui sont un peu bizarres parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à chacun se rendre compte des défauts de l'autre. Et pour vous donner une idée, Mel, c'était quelqu'un de très irrespectueuse, de très hautaine, qui parlait très mal. La première embrouille qu'on a eue, les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit « Ramasse, espèce de petit chien ». Ouais, les gars, Attendez, quoi? qui parlait très bizarre parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à chacun se rendre compte des défauts de l'autre. Et pour vous donner une idée, Mel, c'était quelqu'un de très irrespectueuse, de très hautaine, qui parlait très mal. La première embrouille qu'on a eue, les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit « Ramasse, espèce de petit chien ». Non. C'est une blague. C'est pas possible. J'y crois pas. Non, c'est faux. Ouais les gars, incroyable, j'ai pas compris. On s'est expliqué, elle s'est excusée. Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est une fille qui se prend vraiment pas pour de la merde. Je vous laisse avec un petit enregistrement pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Avec tous les gens qui me convoitent dans ma vie, parce que là tu vas faire le mec étonné, tu vas faire le mec encore énervé, tout ce que tu veux, tous les gens qui me convoitent et qui s'en bat les couilles que j'ai déjà eu mime, tous les gens qui me convoitent, hein, qui te rhabillent de la tête aux pieds du matin jusqu'à dimanche, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux, alors que l'année précédente, elle mendiait des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Preuve en image, les gars, c'est extraordinaire. Ensuite, je découvre aussi que c'est une fille qui est très violente, que ça soit verbalement ou physiquement. Je vous laisse encore avec un enregistrement audio. Le contexte, c'est qu'on est dans ma voiture, je suis en train de conduire, elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. Espèce de gros fils de pute que t'es, va. Je crois que t'as... Vas-y, viens. Viens, espèce de gros... Lâche-moi. Donc là,
savez, une femme qui te crache dessus. Attendez, je commence à avoir chaud, attendez. Non, 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 non. Comme moi, je sais pas trop comment réagir. Je n'ai jamais connu la violence féminine, qu'elle soit verbale ou physique, et c'est un peu bizarre. Je vous remets un enregistrement. Comment ça, tu sais pas comment réagir? Mais, attends, comment ça? Mais, attendez. Il a dit quoi? Tu sais pas comment réagir? Donc là, en tant qu'homme, moi, je sais pas trop comment réagir. Je n'ai jamais connu la violence féminine. Oh, tu sais pas comment réagir. Ah. Personne t'a dit sur Internet. Ah oui, sur Internet, ça se dit pas. C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. On est laissé... Ah oui, il faut se laisser frapper. Putain, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, attendez. Sur Internet, il faut dire quoi pour pas se faire cancel? Ah oui, si une femme te frappe, elle te gifle, elle te crache dessus, il faut rien dire et se mettre à genoux et prier le bon Seigneur pour qu'elle arrête. Ah oui, non, moi je te fous une bonne baffe dans ta gueule, moi. Tu m'en mets une, je t'en remets une. Tu me craches dessus, je t'en mets une. C'est tout. Aussi simple que ça. Rien à faire. Ah, vous pouvez me cancel, j'en ai rien à battre. Ah non. 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 Eh, il n'y a pas de reine du monde ici. Il n'y a pas de reine du monde. Ça n'existe pas. Tu vas pas lever la main sur moi. Parce qu'un homme de 100 kilos, il n'aurait jamais osé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que s'il lève la main sur moi, il y aura une réaction. Toi, tu oses parce que dans ton esprit, si tu lèves la main sur moi, il n'y aura aucune réaction. Parce que toi, tu penses avoir tous les avantages sans les inconvénients. Tu penses que personne ne peut te juger. Tu penses que tu peux faire 120 kilos et on ne devra rien te dire. Tu penses qu'on n'a pas le droit de te critiquer. Tu penses que tu es à égalité avec moi, alors que tout laisse transparaître que ce n'est pas le cas. Et tu penses que tu peux me toucher, alors que je pourrais te tuer à une seule main. Tu penses que tu peux lever la main sur moi, alors que je pourrais te tuer à une seule main. Tout ça parce que la société te l'a dit. Et qu'en 2025, on vous fait croire que vous avez tous les avantages sans les inconvénients. Non, pas chez moi. Donc à la féministe qui me regarde là maintenant, qui voudrait s'aventurer dans la rue à me toucher, tu me gifles, je t'en remets une. Et crois-moi, ça ne va pas te faire le même effet. « 2025, c'est terminé. » Qu'elle soit verbale ou physique, et c'est un peu bizarre. Je vous remets un enregistrement qui est la suite de celui-ci. Elle dit que je la frappe et crie « arrête de me taper, alors que tout ce que je fais, c'est tenir ses mains pour qu'elle me tape pas. Genre, je veux pas me défendre, je veux juste me protéger de mon assaillante. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Mel, elle fait 75 kilos, elle fait ma taille. Donc, malgré que ça soit une femme, quand même tape dans le... On frappe pas les femmes? Ok, let's go. On frappe pas les femmes. Partons de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux m'avancer un seul argument pour qu'on ne frappe pas les femmes? Let's go. Attention, j'attends ton argument. Let's go. Parce que si tu dis on ne frappe pas les femmes, c'est que tu laisses transparaître le fait qu'on peut frapper les hommes. Sinon, tu aurais dit on ne frappe pas les humains. Donne-moi un seul argument. Elles sont plus faibles. Merci. Donc lorsque les féministes écriront sur leur banderole, nous sommes trop faibles, vous êtes plus forts, je vous jure, je serais le premier à vous dire, ah les gars, si elles vous giflent, elles ont avoué qu'elles étaient plus... Ah, ben, elles l'ont dit, donc maintenant c'est bon, elles veulent plus l'égalité. Donc pourquoi pas? Vous savez quoi, le jour où vous abandonnez l'égalité, on en discutera. Alexis Tien, ce grand roi du Nord, et le King of the North, dira, les gars, on remet pas. Par contre, tant que vous allez nous parler d'égalité, nous faire chier avec ça, tu mets une gifle, je t'en remets une. Et je te jure qu'avec la taille de ma main, je suis même pas sûr que tu vas te relever. Par contre, demain, si tu me dis, Alex, je suis en dessous de toi, je suis plus faible que toi, et que dans vos manifestations, vous l'écrivez, noir sur blanc,
Alexis Chance avait raison. Nous sommes plus faibles que les hommes. Ok, pas de souci. Pas de souci. Hein. Franchement, allez, pourquoi pas. Je serai avec vous de tout cœur. On ne remet pas. Vous êtes faible. Ok, vous l'avez dit. C'est bon. Vous l'avez dit. Vous êtes faible. Mais tant que ce n'est pas le cas, remettez. Alors, on nous parle d'égalité. Let's go. Pourquoi pas? Bullshit. Visage, je le sens. Mais je peux rien faire. Je dis rien et je me laisse faire. En fait, je suis une salope, tout simplement. Lâche-moi, arrête de me tenir les mains. Oh, tu m'agresses. Arrête de me taper. Lâche-moi. Je te tape pas, c'est toi qui Mais ça, tu me prends les mains. Mais si tu me prends les mains, bon, elle estime que si je lui tiens les mains pendant qu'elle me frappe, je la violente, mais pourquoi pas? Ensuite, on continue, on arrive à destination et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you, brother. Juste It's okay. Thank you. No, it's okay. No, it's okay. Thank you. Ta mère, la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a baisée par A plus B. Maintenant, rentre chez ta grand-mère. Tu vas Mais pourquoi tu jamais me tapes? changer. Rentre chez ta grand-mère. Et là, les gars, vous comprenez que je me dis que cette fille est folle et que tout ce qu'elle va faire, c'est me causer des problèmes, en plus de manquer de respect et de me rabaisser. Donc, je décide directement de couper la relation et de la quitter. Et c'est totalement faux. C'est littéralement pas ce que je fais. Parce qu'à côté de ça, elle arrive à me piquer. Je tombe vraiment amoureux, les gars, et je décide de faire une chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mel, à ce moment-là, sa source de revenus, c'est les plateformes privées. Donc, elle vend des vidéos d'elle dénudée en faisant des choses contre quelques euros. Et c'est de ça qu'elle vit. Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Sur ces 30 derniers mois, le pire mois que j'ai fait, ça doit être un mois à 300 000 euros. Donc, je prends une décision. Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu arrêtes les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi, je vais te donner de l'argent. Donc, tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois, je vais te donner cet argent. Elle me dit, ok, elle énumère 1000 euros. Je vais simplement lire un commentaire, tiens, que je viens de voir passer. Alex, on est d'accord que le fait qu'il ait de l'argent, c'est encore pire son comportement. Oui, parce que l'argent amplifie simplement ce que tu es. Je l'explique souvent. Si t'es un con et t'as de l'argent, t'es un gros con. Parce que si t'es un con déjà à la base, et moi j'en connais un, je dirais pas son vrai nom, mais c'est une connaissance. Le mec il gagne 1600, 1700 euros par mois, il dépense tout dans les gonzesses, des fois il va chez les putes, il met peut-être 800, 900 euros par mois, des fois il invite des filles au restaurant, il leur paye des cadeaux alors qu'il gagne rien. Il a un métier basique. Déjà il a l'air con. Maintenant tu prends ce même mec là, tu lui donnes 1 million, il va faire quoi? Il va être encore plus con. Donc plutôt que dépenser 400, il va dépenser 400 000, 40 000, 30 000, 20 000 pour avoir des femmes. Tu seras juste un plus gros con. L'argent ne te change pas. L'argent t'amplifie. Je le dis souvent. Ce qui fait que je suis un homme exceptionnel, ce n'est pas mon compte en banque, c'est ce que je suis en tant qu'homme. C'est la manière dont je suis en mesure de pouvoir gérer mes relations et c'est la manière dont une femme ne pourra jamais rentrer dans ma putain de tête. C'est ça qui fait que je suis exceptionnel. C'est pas mon compte en banque. J'ai pas besoin d'argent. Je sortais avec des femmes, j'avais pas d'argent. Je faisais de la séduction, pour ceux qui se rappellent, il y a 4-5 ans, j'avais pas d'argent. J'avais même pas d'argent pour payer une crêpe. Et pourtant, les femmes étaient là. Elles voulaient me voir. L'argent amplifie ce que tu es. Elle ne te change pas. Donc ne pensez pas que demain, avec de l'argent, vous allez devenir Alexis Chance. Non. Non, non, non. Tu seras pas moi. Tu seras lui. D'Uber par mois, 1000 euros de coiffeur par mois. On arrive sur une somme à 6000 euros. Donc tous les mois, le Z, il fait des virements de 6000 euros, voilà, que je vous fais défiler, ou je lui donne en espèces ou via un autre compte, etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6000 euros. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge. Sur ces 10 derniers mois, je suis à plus de 100 000 euros de billets d'avion pour Mel. Il y a l'éco, l'éco plus, la business, et tout en haut, il y a la first. Mel Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Et bien évidemment, je la... En fait, ça me fait rire. Ok, il lui fait des virements de 6-7 000 euros. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'elle gagnait sur OnlyFans, mais 6-7 000 euros de virement, on va dire qu'elle gagnait peut-être à peu près sensiblement la même chose. Peut-être plus, j'en ai aucune idée. Mais est-ce qu'elle, de son côté, déjà toute seule, elle était en mesure de pouvoir payer 100 000 euros de first class en 6, 7, 8 mois? Non. Donc, 30 de lui payer un train de vie qu'elle n'aurait même pas pu s'offrir. Une femme, en plus de cela, qui sort d'OnlyFans. Mais c'est pas... Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Et lorsque je dis que je...
de cadeaux et tout ce qui s'ensuit, bref. Elle part de Dubaï, elle rentre à Paris. Pour la petite anecdote, dans ce vol Dubaï-Paris, dans la douche de l'avion, elle faisait des vidéos pour les vendre à d'autres hommes à 9,90 €. Et ça, c'est humiliant quand t'es un homme, je te mens pas. Donc le temps passe, les gars, je suis de plus en plus piqué. On se rejoint à Cannes, on passe une semaine de folie, Lamborghini, cadeaux, sac Chanel. On prend un jet privé, on rentre à Paris. Paris, je rentre à Dubaï, j'avais des rendez-vous. Je reprends un avion, je reviens à Paris. On reprend un jet privé, on va dans le sud de la France, on passe un mois de folie entre Cannes, Saint-Tropez, Ibiza, Barcelone. Et les gars, le Z-Spend, c'est à base de 100 000 € la semaine. Mais je le fais pas pour Mel, c'est mon style de vie, c'est la manière dont je vis. Et les gens qui sont avec moi le vivent de façon très normale. Ce mois, il est pas fou parce qu'on se prend beaucoup la tête, beaucoup d'embrouilles, on est très toxique. Et encore pareil, elle parle mal, elle insulte, elle est irrespectueuse, elle cherche toujours le conflit, elle est violente physiquement. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que pendant cette période, je me mets littéralement tout le monde à dos. Tout le monde me dit qu'il faut que j'ouvre les yeux, que c'est évident, qu'elle est là uniquement pour l'argent, pour ce que j'ai, pour ce que je représente et pas pour la personne que je suis vraiment. Moi, je dis que non, je la défends corps et âme et je trouve même ça normal, entre guillemets, d'aimer quelqu'un qui a de l'argent parce que pour moi, la même personne avec et sans argent, ce n'est pas vraiment la même personne parce que quand tu as de l'argent, tu peux être plus sûr de toi, donc plus charismatique, tu peux représenter un esprit beaucoup plus sécuritaire. Donc en vrai, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Et dans tous les cas, la Mel Pops, moi, je compte pas la marier. Je sais très bien qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est et je veux juste profiter de l'instant présent et je veux juste être heureux finalement. Sauf que je tombe de plus en plus amoureux et la piqûre, elle commence à devenir de plus en plus sévère. Ouais, encore une fois, je sais, j'ai déconné les gars. Enfin, bref, on rentre à Dubaï et là, première douche froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'été, on s'est pris la tête un jour. Pendant un jour, on s'est bloqué, ce qui peut arriver dans un couple. Et je vous mets quelques petites captures d'écran à l'écran. Ce jour-là, elle n'a rien trouvé de mieux que d'aller voir un garçon avec qui elle a couché pendant des années. En lui disant, comme vous pouvez le voir, qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'il peut venir la chercher, qu'elle a également à manger pour eux deux parce que, en bon garçon, je lui avais fait livrer des sushis. Et moi, quand je découvre ça, je lui demande des explications et je vous laisse écouter sa réponse. C'est lunaire, je vous préviens. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, je te jure, je te jure. Je te jure, j'ai essayé en plus. Et genre, t'as pas baisé avec lui? J'ai essayé. Quand même, elle a essayé, mais elle n'a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, Elle a essayé? Ah, elle a essayé, mais elle n'a pas réussi peut-être. Non, c'est pas ça. Non, mais en fait, on va même pas essayer de comprendre ce que Pourquoi est-ce que j'essaie de... Elle sait même pas parler français déjà pour commencer. tout ce que tu veux, je te jure, tout. Mais elle sait même pas parler français. Mais qui arrive à comprendre... Mais lui, il parle bien français en plus, mais... Non, mais... C'est pas possible. On comprend rien à ce qu'elle raconte. Je pense que même elle... C'est de la folie. Oh, c'est de la folie cette histoire. Mais c'est quoi ça? Mister Paris, il m'avait pas menti. Hein. C'est une histoire de malade. Tout ce que tu veux, j'ai baisé avec Et aucun. c'était chez toi? Aucun. Et c'était Aucun. chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun mec. Et c'était chez toi du coup? Non. T'étais où? Ouais. Je suis allée chez un mec et tout. Ouais. J'ai essayé et tout. Il essayait d'être proche de moi. Je te jure, il a essayé genre de trucs et tout. Je rigolais. Je lui parlais de nos problèmes et tout. Il voulait me réconforter, il voulait faire des trucs comme ça et tout. Genre en mode, ah. Bon, vous l'avez compris, les gars, elle était juste partie parler de ses problèmes avec ce jeune garçon. Et bien évidemment, quand j'ai appris ça, les gars, je l'ai quitté, c'est tout à fait normal. Et non, c'est totalement faux. Elle m'a dit qu'elle était partie parler avec lui et demander des conseils. Et je l'ai totalement cru parce que je suis un sgeg et je suis amoureux de cette fille. Ça, c'est du dérèglement de marché. Tu vois? C'est vraiment à cause des mecs comme lui que... Allez, même la caméra, elle lâche. Non mais, tu m'étonnes avec toutes ces conneries, quoi. Putain.
pas ce qui me prend. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert une vidéo de cette fameuse nuit où ils sont un peu deux tout nus sur un canapé. Donc les conseils, ils n'étaient pas qu'à la parole, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, le temps passe, elle est de plus en plus forte, elle gère bien son karaté, la gamine, cette buveuse de sang, les gars, c'est le cas de le dire, vous allez le comprendre. Et quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons, elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï et qu'elle était sur Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas dire qu'ils se parlaient. C'est une dinguerie monumentale. Les amis, je vous arrête 5 petites secondes car j'ai oublié de vous préciser, mais à ce moment précis, lorsque je découvre toutes ces conversations, dans son téléphone, je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris. Et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique, en Europe, en Amérique. Quoi, il s'est passé quoi? Je reviens en arrière? Il s'est passé quoi? J'étais debout, j'étais pas là. Il s'est passé quoi? J'étais debout, les gars. De plus en plus forte, elle gère bien son karaté, la gamine, cette buveuse tout nue sur un... Oh! Et je suis amoureux de cette fille, je sais pas ce qui me prend. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert une vidéo de cette fameuse nuit où ils sont un peu deux tout nus. Sur un canapé. Donc les conseils, ils n'étaient pas qu'à la parole, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, le temps passe, elle est de plus en plus forte, elle gère bien son karaté, la gamine, cette buveuse de sang, les gars, c'est le cas de le dire, vous allez le comprendre. Et quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons. Et à Dubaï, avec elle était sur... Mais à ce moment et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique, en Europe, en Amérique, sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris. Et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique. Mon ami, je vais te dire un truc, hein. No homo. Hein. Vu comment j'allais dire ce nègre, désolé. Je vais contrôler un peu mon langage. On est en live devant plus de 2000 personnes. Vu comment ce monsieur était très cramé, je pense connaître ses motivations en allant le voir. Je pense que ce monsieur était doté de quelque chose qui devait lui plaire et qu'elle ne devait pas retrouver chez ces jeunes... enfin, bon, on va éviter ce genre de sujet-là. Allez. En Europe, en Amérique, et je peux vous dire que c'est bizarre de voir sa go, la personne qu'on aime, se faire... Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc à partir de là, les gars, vous pensez qu'il ne faut pas abuser. Voilà, je comprends, c'est carte sur table, noir sur blanc. Je la trouve vraiment pas ouf. Mais en fait, ce que je comprends pas, je vais vous dire très honnêtement. Il habite Dubaï. Pareillement. Enfin, je vais vraiment pas être... Je vais être vraiment très nuancé dans ce que je veux dire et très honnête. Hein. Je vais parler sans animosité, sans rien. Mais les gars, tu soulèves une branche, il y en a 10 des comme ça. Enfin, les gars, tu vas au mall, à Dubaï Mall, enfin, je comprends pas. Tu soulèves une branche, il y en a 10. Les gars, Dubaï, les gars. Je vous jure, peut-être que vous pensez que j'abuse. Pour ceux qui sont déjà là à Dubaï, tu vas Royal Atlantis, tu vas même à Dubaï Mall, tu vas à JFC le samedi soir. Tu soulèves une branche, il y en a 10. Les gars, je vous dis honnêtement, dans les lieux où il y a beaucoup d'argent, à Dubaï, des filles comme elle, il y en a énormément. Bon, après, tu me diras,
lorsque t'es piqué, apparemment t'es piqué, d'après les rumeurs, de ce que j'ai cru comprendre. Apparemment, on peut plus se contrôler, donc je sais pas, je comprends pas. Avec une grosse folle, et bah je décide tout simplement de la quitter. Et c'est totalement faux, bien évidemment. En fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis dans un trou, je suis dans une impasse, parce que j'ai tout sacrifié pour cette femme, les gars. C'est une dinguerie. Je me suis mis à dos. Les gars, je vous jure, c'est mon pote. Il me sort une histoire comme ça. Je vous jure, il se prend une baffe dans la gueule. Et s'il comprend pas, le groupe de potes, nous, qu'on a, on va aller le mêler ensemble. C'est ce qui va se passer. Je vous jure que c'est vrai. C'est exactement ce qui va se passer. Parce que nous, on nous a toujours dit, après une bonne claque dans la gueule, généralement, tu reprends toujours tes esprits. Donc, si c'est pas une claque, on ira te mêler. Et techniquement, ça fonctionne. Et si là, ça fonctionne pas, bon, ben, dans ce cas-là, on arrête de traîner avec toi. Tous mes amis qui en avaient marre de me répéter la même chose. J'ai quitté une relation de plusieurs années. Ouais, les gars, j'étais en couple depuis des années avec la femme qu'on rêve tous, mais qu'on n'aura jamais parce qu'il faut la choper dès le plus jeune âge. Et bah, je l'ai quittée pour Mel et pour vivre tout ça. La seule chose de bien, c'est que mes revenus gonflent parce que j'ai la chance d'avoir un associé qui tient la baraque pendant que je suis en train de faire ma crise de schizophrénie avec cette fille. Enfin bref, le temps passe. J'ai pour but de vivre mon amour et d'être heureux, les gars. Ouais, je sais, vous êtes littéralement tous en train de m'insulter derrière votre écran, mais j'étais piqué comme vous avez pas idée. La vie continue. On repart à Paris, je prends un... Il était piqué, mais il voulait pas la marier. C'est exactement ça, c'est un peu contradictoire. Je pense que lui-même ne savait pas réellement ce qu'il voulait, je pense. Jet privé, on va à la montagne, on passe à Genève, on revient sur... Ce jeune homme a besoin d'un coaching, très honnêtement. Ce jeune homme a besoin d'un coaching. Paris, et là, je me retrouve chez elle. Et là, pour vous mettre dans le contexte, on est dans une situation où je ne sais pas pour quelle raison, elle n'arrête pas de m'insulter, elle n'arrête pas de me frapper, elle essaie de me piéger et de faire croire que je l'ai frappé. Bon, je vous laisse écouter et je vous laisse juger par vous-même. Touche pas mes affaires. C'est bon. Manque de respect, t'es immature. Pourquoi tu me fais? Je t'ai tapé? Oui, tu m'as tapé. Quand? Oui, tu m'as tapé là. Je sais pas pourquoi tu ramènes de la haine. Ah, tu sais pas pourquoi je ramène de la haine et de la violence? Ouais, Bah, pourquoi peut-être tu qu'il y a des remontes? choses qui remontent, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. D'accord, pourquoi t'as voulu? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi t'es immature? Peut-être qu'il y a des choses qui Pourquoi tu remontent en manques fait. de respect depuis ce matin? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi tu fais genre que je t'ai frappé? Pourquoi Peut-être qu'il y a des choses qui Pourquoi remontent en t'enregistres? fait. Il y a eu un bug, non? Il y a eu un bug ou... Attendez, j'essaie de comprendre la discussion là. J'essaie de comprendre, attendez. T'essaies de mentir sur le fait Peut-être que qu'il y a je des t'ai choses frappé. qui remontent. Oh non, c'est insane. Cette jeune femme ne sait pas parler, je suis désolé. Elle n'a vraiment que ses fesses pour la sauver. Je suis désolé, cette jeune femme ne sait pas parler. T'aider à jeter tes affaires là-bas? Immature, tu manques de respect Je depuis m'en ce fous. matin. Je m'en fous. Encore là, Je m'en fais fous. rien faire. Je m'en Tu me prends fous. pour ton chien. Je m'en Tu fous. vas enregistrer. Je m'en fous. Et faire croire que je t'ai Je m'en frappé. Et ensuite, après les gars, ça continue. Je sais pas pourquoi elle veut absolument tout faire pour me provoquer et que je la frappe. En tout cas, à ce moment-là, je le savais pas encore. Dans l'enregistrement que je vais vous faire écouter, elle se vante que elle a des traces sur son corps et pas moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'elle me frappe, je ne peux rien faire, mis à part la tenir, essayer de la maîtriser, parce qu'il laisse des traces sur les bras. Et bah, elle est fière d'avoir ces traces parce que ça prouverait que je la frappe. Et je vous laisse encore une fois avec ces enregistrements. Je te frappe moi? Bah, ce que t'as Ok, fait. qui a des coups entre toi et moi? Qui a des marques? Tu Tu me veux, saoules! depuis ce matin, je ferme ma gueule. Eh bah oui, bah c'est ce que tu dois faire. Oui, c'est ce que tu dois faire, tu dois fermer ta gueule, ouais. Là, moi, je suis une grosse peste, Quand est-ce d'accord? Je suis une grosse peste. Je vais te faire la misère, d'accord? Je vais te faire la misère, tu sais c'est D'accord. quoi? Mais heureusement, tu restes pas autour de moi, je te jure, parce que je te ferai la misère encore. D'accord. Donc maintenant, rentre chez ta mère, rentre chez toi, et voilà, dégage, c'est bon? D'accord. Merci. Et du coup, c'est dur de faire face à ce genre de situation, mais self-control du Z, je veux juste sortir de cet appartement et partir loin de ce danger, parce que c'est vraiment un danger. Et ces scènes-là, elle me les faisait tout le temps. Elle m'agressait, elle me parlait mal comme vous l'entendez, elle m'assénait des coups, et quand j'essayais juste de la tenir, elle se mettait à crier. Combien de fois la sécurité des hôtels, ils sont venus pour comprendre ce qui se passe? Va leur expliquer que t'es avec une folle dingue qui est en train de crier à l'aide alors qu'il se passe absolument rien et que c'est elle qui agresse les gens. Enfin bref, moi les gars, je veux juste sortir de cet appartement. Ça fait 2 heures que je suis en mode self-control et j'étais juste en train de faire mes valises pour partir et m'éloigner le plus loin possible de cette personne. Et elle a même voulu m'enfermer pour pas que je sorte et je vous laisse aussi avec l'enregistrement. Tu vas pas m'enfermer. Si? Arrête. Comment tu fermes? Tu vas pas m'enfermer.
pas m'enfermer, je suis comme un petit chien, comme t'as dit, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Je peux pas m'enfermer dans un appartement. Pourquoi? Mais on peut pas faire ça à des humains, on fait pas ça aux gens. Enfin bref les gars, j'arrive à sortir de chez elle en un seul morceau. D'ailleurs ce n'était pas chez elle car pour l'anecdote, et ça prouve encore une fois que moi j'ai toujours été là pour elle. Un jour elle rentre sur Paris, moi je suis sur Dubaï, elle veut mettre la clé dans sa serrure, elle m'appelle, elle me dit que la clé ne rentre pas. Donc je pense que chez elle il y a littéralement des squatteurs. J'appelle des gars à moi qui vont sur place pour littéralement les déloger. On va pas dormir chez les gens comme ça en fait. Ils arrivent à s'introduire dans son appartement et en fait ils se rendent compte qu'elle s'est juste fait cambrioler. Donc de là ce n'était plus un endroit safe pour elle, donc je décide de lui prendre un Airbnb sur 3 mois en plein Paris. Je paye entre 13 et 15 000 euros de tête. Encore une fois pour les beaux yeux de la duchesse Mel Pops. En tout cas, je sors de cet appartement après ce que vous venez d'entendre dans les vocaux. Je vais prendre un hôtel pour être loin de cette personne. D'ailleurs, hôtel que je paye 3 000 euros la nuit. Vous le savez les gars, le Z, il aime bien le luxe. Et elle m'harcèle, je suis désolé, je suis triste, je sais pas pourquoi je suis comme ça avec toi. Dis-moi t'es où? Et bien évidemment que je lui ai dit littéralement où j'étais. Rejoins-moi au Bulgari Hotel. Je suis vraiment un abruti de service des fois. Et ce qui se passe les gars, c'est qu'elle me rejoint. Pendant 5 minutes, elle s'excuse, ça se passe plutôt bien. Et d'un coup, rebelote, elle se remet à m'insulter, à me manquer de respect, à me frapper, mais beaucoup plus fort. J'essaye juste de la maîtriser et de la sortir de ma chambre d'hôtel. Elle se met à crier à l'aide, alors que j'étais encore une fois littéralement en train de rien faire et j'essayais juste de mettre dehors mon agresseuse. C'est vraiment dingue de dire ça, je vous jure, c'est humiliant en tant qu'homme. Et du coup, il n'y a rien à faire, j'essaie juste de laver ce qui et prend une grosse bouteille en verre et elle essaie de me la viser en pleine tête et fort heureusement, la bouteille n'atteint pas sa cible. Au bout de 20-30 minutes, j'arrive à la calmer, je lui donne un verre d'eau, je lui donne une vape qu'elle vapote un peu histoire de se détendre. Et voilà ce qu'elle me dit d'ailleurs au moment après tout ça où je lui donne sa vape. Elle a pas de batterie, trou du cul, va. Grosse merde. Vaut mieux en rire que de pleurer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon là c'est le moment où je lui montre la bouteille en verre cassé qu'elle m'a jeté et c'était vraiment du verre ultra épais et je veux juste lui faire réaliser que c'est hyper dangereux ce qu'elle a fait en fait. Non, ça t'aurait pas tué, c'est du gros verre. Frère, c'est du verre de zinzin, je te jure. Regarde. Arrête, mais pas vers ma tête. J'ai vu, t'as pris, tu mordais ta lèvre. Comme là. Tu m'as pris, tu veux juste me le mettre dans la tête, frère. Ça la faisait rire. Bon, c'était drôle. Et de là, j'ai calmé la situation et j'essaie de lui faire comprendre que c'est grave quand même de venir dans la chambre d'hôtel des gens et de foutre encore une fois le bordel et ça a l'air de l'amuser encore une fois quand même. On va dans un hôtel, là-bas c'est cassé, ici c'est par terre, il n'y a plus de téléphone. T'as vu le miroir tomber quand même? Tu l'as vu? Mais il allait pas se casser. Non mais il allait t'assommer surtout. Il fait 1 tonne le truc, frère. Pendant que t'étais en train de me taper, je t'ai sauvé. Va voir comment il est lourd le miroir. Mais il rigole là. Les gars, je pense avoir une hypothèse. Je ne parle plus depuis tout à l'heure parce que je suis en train de réfléchir. Je suspecte ce monsieur d'être soumis. Les gars, ça va faire maintenant 4-5 minutes, les gars, que je suis en train de penser à ça. Je pense que ce monsieur est soumis. J'ai vu des cas comme lui sur Internet. Il se mettait à 4 pattes dans la rue, ouvrait la bouche, se faisait cracher dans celle-ci, allait retirer de l'argent, se faisait fesser. Je pense qu'il ne le sait peut-être pas maintenant, mais peut-être qu'au plus profond de lui, il aime ça. Et je suis très sérieux. Et il n'y a aucune blague de ma part. Je suis extrêmement sérieux. C'est une supposition en tout cas. Après, je ne saurais pas vous dire, mais en entendant les audios, il est bel et bien en train de rigoler là. Tout le monde est témoin. Et il revient à chaque fois à la charge. Et il aime ça. Je sais pas, pour moi, c'est comme un hétéro qui se fait lécher les fesses. C'est qu'il est peut-être pas conscient de quelque chose qui va bientôt se passer. Tu vois, il est qu'à un pas de passer vers quelque chose de beaucoup plus radical, mais il ne le sait pas encore, tu vois. C'est à peu près la même chose, tu vois. Lui, dans son esprit, c'est « Oh, c'est bon, elle m'a juste léché les fesses, ça va, c'est pas mal, mais jamais le doigt. Hein. » Tu vois, il est à un pas déjà prêt de se prendre le doigt et après, ça laisse court à tout et n'importe quoi. Tu vois, il le sait pas, mais il y a une barrière qui est très fine. Je pense que c'est à peu près la même chose. Tu vois, c'est à peu près la même chose.
C'est vrai les gars, il y avait un immense miroir, vous voyez, dans les grosses chambres d'hôtel un peu à l'ancienne, et j'étais en train de la tenir comme ça, elle était en train de me taper. Pour quelle raison, je n'ai toujours aucune idée à l'heure actuelle. Et d'un coup, il y a un gros miroir qui tombe sur elle, j'étais en train de le tenir et de me manger des coups de poing par mêle, quoi. Elle frappe fort, je vous jure qu'elle frappe fort en plus. Et là, d'un coup, après ce que je viens de vous faire écouter, donc j'ai réussi à la calmer, etc., malgré encore beaucoup de manque de respect, je suis assis dans le lit et d'un coup, la raison, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, elle me met un gros coup de coude comme ça dans le pif quand j'étais sur mon téléphone. Donc je me lève du lit, je vais dans un coin et je vous mens pas, je pète les plombs. Je pète les plombs. Putain! Arrête de me taper! Arrête! Putain! Arrête de me taper, frère! Arrête! Pourquoi tu me tapes? Et je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle me tape tout le temps, pourquoi est-ce qu'elle m'insulte tout le temps et pourquoi elle veut toujours absolument tout faire pour que je réagisse. Même si j'en ai envie, je ne peux pas, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais pas vous les gars, mais je ne sais toujours pas comment faire face à ce genre de situation quand on se fait agresser par une femme. Et là les gars, petite anecdote bizarre, pareil, un autre jour dans une autre chambre d'hôtel, elle me fait encore une fois la même chose, elle m'insulte, elle me frappe et elle me rejette encore cette fameuse grosse bouteille en verre, sauf que cette fois-ci on était genre à 1,50 m de distance, elle était devant moi et elle me la jette comme ça dans la tête. Moi, réflexe, je me protège, la bouteille elle rebondit sur mon avant-bras et elle se le prend dans la joue. Elle se met à pleurer et 30 secondes après on rigole et je lui dis bah regarde, c'est tout ce que tu mérites, c'est ton karma. Et j'ai appris quelques jours plus tard en regardant dans son téléphone qu'elle avait pris des photos d'elle où elle avait des bleus sur les bras et le truc qu'elle s'est fait toute seule avec la bouteille, elle partait dire aux hommes que je la tapais. Pour quelle raison, je ne sais toujours pas et d'ailleurs je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'elle a avec les hommes. Pourquoi est-ce qu'elle aime autant le sexe opposé? C'est une dinguerie. Enfin bref les gars, à ce moment-là, je vous mens pas, psychologiquement, je suis down. Le ZK que vous avez connu, il n'existe plus. Elle m'a pris toute mon énergie, tout ce que j'avais à donner. Elle est en train de pomper tout mon argent et elle gère vraiment super bien son karaté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle fait les mêmes crises d'hystérie sans aucune raison et je ne comprends toujours pas. Mais moi, je suis amoureux, je suis piqué, donc à chaque fois, je la pardonne et j'essaie de combler sa tristesse. Et c'était vraiment une boucle sans fin. Elle crée une embrouille, on s'embrouille, je culpabilise, je lui fais des cadeaux. Elle crée une embrouille, on s'embrouille, je culpabilise, elle fait des cadeaux. Et j'ai appris il y a quelques semaines via une bonne amie à elle qu'elle se vantait que pour avoir ce qu'elle voulait, elle avait juste à créer des embrouilles et c'était vraiment la stricte vérité les gars. Louis Vuitton, sac Chanel, des sacs à 10, 15, 8 000 euros, c'était à l'appel. Hein. Et je devenais tellement fou qu'un jour j'en suis arrivé à prendre les sacs, les découper un par un comme ça et les racheter le lendemain comme un gros mongolien. J'étais vraiment en train de devenir schizophrène moi aussi, vous avez même pas idée. Enfin bref, à ce moment-là, je me rends compte que c'est juste une malade mentale, qu'elle n'a strictement rien à m'apporter à part m'attirer des problèmes et essayer de me tendre des pièges bizarres. Je décide donc de la quitter. Et c'est totalement faux, vous l'avez compris. Elle me dit que si elle est comme ça, c'est parce qu'on n'habite pas ensemble et que si on habite ensemble, ça se passera beaucoup mieux et que Madame la Duchesse a décidé qu'on devait habiter ensemble. Sauf que deuxième cachotterie du Z, si j'habite dans une si grande maison, c'est que j'habite avec ma famille. Et malheureusement, chose que je regrette, j'ai fait déménager ma famille pour pouvoir vivre avec moi.
Je sais pas si... Est-ce qu'on coupe la vidéo ou... Vous savez, ce dont je parlais il y a 3-4 ans, lorsque je disais, j'ai toujours cru que j'allais réussir parce que lorsque je voyais ces sportifs, ces rappeurs qui faisaient des interviews, qui arrivaient même pas à enchaîner une phrase, je me disais, putain, si lui il a réussi, pourquoi pas moi? Tu vois, je me disais tout le temps ça. Souvent les gens ils me disaient, mais comment ça se fait que tu as cru, t'as pas douté de toi? Ben, je voyais des idiots qui savaient même pas enchaîner une phrase, gagner des millions d'euros. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Si tu es en train de me regarder là maintenant et que tu crois pas en toi, ben regarde ce type-là. Tu es censé être motivé là normalement. Là techniquement, tu es motivé. Voilà, techniquement tu es motivé. Tu vois? Si tu me regardes là maintenant, t'es dans le métro, t'es dans le bus, t'es sur ton lit superposé, t'es chez tes parents, il te reste 400, 500, 600 euros sur ton compte en banque et que t'es pas motivé, et qu'en me regardant, tu te dis, ah, mais est-ce que je peux y arriver un jour? T'inquiète pas, lui, il gagne sûrement plus que moi. Et regarde. Ah ben là, t'es boosté. Là, t'es boosté. Techniquement, là, t'es bien. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça se voit que c'est pas un mauvais gars, ça se voit. Mais... Du moins, mauvais gars dans le sens où c'est juste qu'il sait pas s'y prendre, c'est tout. Et il y a tellement de mecs qui savent pas s'y prendre. Et quand je faisais des formations séduction, vous étiez les premiers à dire quoi? Mais c'est n'importe quoi de faire des formations séduction, ça sert à rien. Eh, ma formation séduction, c'est 150 € par mois. 150 € en une fois. J'ai n'importe quoi, les 10 commandements. Les 10 commandements, ma formation, où je te liste toutes les erreurs à ne pas faire avec les femmes, c'est même pas 150 €, c'est 100 €. Il aurait économisé combien d'euros en prenant juste une formation à 100 €? Pense à ça. 100 €, vous êtes les premiers à rigoler. Ah, une formation sur comment comprendre les femmes. Comment pas faire d'erreur, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de moi, regarde. Regarde ce qui est en train de se passer. Mais à ce moment-là, j'étais fou amoureux, j'étais piqué, je donnais tout pour cet être humain et je me disais que finalement c'était peut-être une bonne idée, qu'elle avait peut-être raison et que moi aussi je voulais être heureux, donc je trouvais qu'elle avait peut-être pas tort, donc ma famille a déménagé. Ouais, je suis un gros fils de pute. Bon, du coup, elle arrive quelques jours plus tard, elle pose ses valises et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que ça se passe super mal. Elle reste environ 2 mois. Sur ces 2 mois, elle a dû partir et revenir au moins 10 fois et ça devenait de pire en pire. Elle était de plus en plus méchante, de plus en plus violente, que ça soit verbalement, physiquement, de plus en plus irrespectueuse sous mon toit. En plus de ça, elle faisait vraiment rien du tout. Débarrasser une assiette, je l'ai jamais vu faire. Faire un lit, ramasser son propre maquillage, je l'ai jamais vu faire. Ça devenait vraiment pénible et je vais vous faire écouter encore une note vocale que je vous laisse découvrir directement, il n'y a pas de spoil. Je suis désolée, tu manques de respect à mon temps que j'ai impliqué. Tu m'as manqué de respect, encore une fois, à mon temps, à mon emploi du temps. Donc juste, c'est dans ces moments-là. accepte la sagesse, d'accord? Prends exemple et ferme ta bouche. Donc là, encore une fois, elle était dans ma maison et elle m'embrouille parce qu'elle trouvait que je manquais de respect à son emploi du temps parce que je devais l'accompagner à la piscine et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Son emploi du temps qui est juste piscine, manucure, coiffeur, shopping. Vous avez vu que j'exclus le mot travail parce que n'oubliez pas que le Z, il fait des bons gros virements tous les mois. Ensuite, les gars, ils continuent comme d'habitude de mal me parler. Tout ça parce que j'ai toujours manqué de respect à son emploi du temps. C'est important d'avoir le contexte. Merde, tu pues la merde. Tu pues la merde. Mais t'as aucun, genre, je sais pas, t'es nul.
genre, t'es juste explosé. Attention! Y'a rien dans le verre, trou du cul. Quand je lui dis attention, c'est qu'elle a fait tomber un verre et bon, vous avez entendu la suite, quoi. Et au bout de 30 minutes de manque de respect, les gars, putain, j'en ai vraiment accepté des choses, hein. Ma patience a des limites. Et en gros, on est à 4-5 mètres et je lui jette ma... Une cagole. Non, moi j'appelle ça une crasseuse. Moi. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Ça tourne partout et ça ne sait pas aligner une phrase, mon ami. J'appelle ça une crasseuse. C'est dégoûtant. C'est répugnant. C'est répugnant. Puff comme ça sur elle et je vous laisse écouter sa réaction. Et en gros, la puff a truqué comme ça sur elle. Je t'ai frappé? Ah, tu me frappes? Je t'ai frappé quand? Mais bien sûr, tu Je t'ai frappé à comment? Vas-y. Ça va me faire saigner. Ça va me faire Je t'ai saigner. frappé, je t'ai frappé. Mais tu m'as jeté un truc au visage. Ouais, je t'ai jeté Tu une m'as puff. jeté un Je t'ai truc au jeté une visage. puff. Ouais, on va pas faire ce discours pendant une Ok, fois. tu m'as jeté un truc au Je t'ai visage. jeté une Tu puff. vas voir, ça va pas gonfler. J'attendais juste ça. Mais je J'attendais t'ai juste frappé. ça. J'attendais Je t'ai juste frappé. ça. Je J'attendais t'ai frappé quand? Y'a pas de soucis. Tu le rapportes toi-même, y'a aucun problème. super. Y'a aucun J'attendais problème. juste ça, Kézia. Donc encore une fois, et on ne sait toujours pas pourquoi, elle veut absolument dire que je la frappe alors que ce n'est pas le cas. Et cette fois-ci, pour de bon, je décide que c'est trop parce que c'est de plus en plus pire, ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus récurrent, c'est de plus en plus violent et j'ai rien de plus à lui donner. J'ai déjà sacrifié mes amis, ma famille, mon énergie, mon emploi du temps. C'est pour ça que je n'étais plus actif sur les réseaux parce que je lui donnais absolument tout mon temps. Sauf que je suis malin, je la quitte pas directement. Je suis conscient que c'est un danger. Je sais toujours pas qu'est-ce qu'elle peut faire, se mettre à crier, aller raconter n'importe quoi. Donc je lui dis ouais, ça serait bien que tu ailles un peu en France, aller voir ta famille, etc. Elle me dit non, je lui dis mais si, vas-y. Au final, elle va en France et du coup, bah, je décide de mettre un terme à cette relation, tout en sachant que le lendemain qu'elle arrive en France, elle m'a dit mais ta loc, fils de... Bref, vous avez compris. Et du coup, Madame la Duchesse Mel a décidé que non, ce n'était pas possible. Elle a pris un avion, elle est revenue chez moi, elle a tout fait pour me récupérer et bien évidemment, elle a réussi. J'étais un bel abruti, vous l'avez compris les gars. J'ai vraiment honte de faire cette vidéo, de vous expliquer tout ça, de vous montrer tout ça. C'est la vie privée. Pour moi, premièrement, ça doit rester privé. Et surtout, quand tu es exposé sur les réseaux sociaux. Regardez la preuve. Vous savez pas réellement qui je suis, d'où est-ce que je viens, comment est-ce que je m'appelle. Et c'est comme ça que je me protège. C'est comme ça que je me suis toujours protégé. Je n'ai jamais fait d'exception. Je n'ai jamais fait rentrer des gens dans ma vie privée. La seule exception a été Mel. Et on dirait bien que je m'étais trompé et que c'était la pire erreur que j'ai pu faire dans ma vie. Donc à ce moment-là, elle est revenue. Elle a réussi à me récupérer entre guillemets parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai coupé les vivres. Ça fait un mois, le Z, il fait plus de virement. Donc là, les gars, on est au restaurant. La soirée se passe plutôt bien, de façon normale. On boit un peu, on sort du restaurant et comme d'habitude, rebelote, reprise de tête, remanque de respect. Je suis encore une fois en train de conduire et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu des gestes que je n'aurais jamais dû avoir quand j'étais dans la voiture. Rien ne peut justifier la violence envers une femme, mais vous avez compris que j'étais à bout. Donc après ça, je prends la première sortie, je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, et c'est là que je suis le plus peiné et que l'histoire est vraiment triste, c'est qu'à ce moment-là, à la place de Mel, soit tu te dis que justice doit être faite, ou peut-être que tu te dis que tu vas pas laisser dans la merde quelqu'un qui a tout sacrifié pour toi dans une situation que tu as provoquée intentionnellement et que tu cherchais à provoquer depuis pas mal de temps. Et non, c'était pas ses projets du tout. S'ensuit des stories visées avec une communauté, une notoriété et une crédibilité. Ah, attendez. Du coup, au final, il s'est passé quoi? Il lui a mis un coup de poing dans la gueule. Attendez, j'essaie de comprendre. Il s'est passé quoi du coup? Parce qu'il a quand même sauté cette partie assez vite. Attendez. Si je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture et ça s'arrête. À voir quand j'étais dans la voiture, rien. Et comme d'habitude, rebelote, reprise de tête, remanque de respect. Je suis encore une fois en train de conduire et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu des gestes que je n'aurais jamais dû avoir quand j'étais dans la voiture. Rien ne peut justifier la violence envers une femme, mais vous avez compris que j'ai... Il a besoin d'un coaching privé, le roi du Nord. Il faut sauver le soldat ZK comme Ryan Gosling dans Le Temps d'un automne. Vous savez, la porte du roi du Nord est toujours ouverte. S'il a besoin d'aide, je serai là pour sauver le soldat. Mais je ne pense pas que ma méthode va lui convenir. Parce que la première chose que l'on fera déjà pour commencer, c'est d'aller à la piste. On commencera déjà par là.
t'es à bout. Donc après ça, je prends la première sortie, je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, et c'est là que je suis le plus peiné et que l'histoire est vraiment triste, c'est qu'à ce moment-là, à la place de Mel, bah, soit tu te dis que justice doit être faite, ou peut-être que tu te dis que tu vas pas laisser dans la merde quelqu'un qui a tout sacrifié pour toi dans une situation que tu as provoquée intentionnellement et que tu cherchais à provoquer depuis pas mal de temps. Et bah non, c'était pas ses projets du tout. S'ensuit des stories visées avec une communauté, une notoriété et une crédibilité que je lui ai donnée. N'oubliez pas que quand je l'ai connue, elle vendait des vidéos d'elle dénudée. Je l'ai sortie de tout ça, j'ai subvenu à tous ses besoins et beaucoup plus, les gars, vous l'avez compris. J'ai cédé à tous ses caprices, j'ai changé sa vie, son style de vie, j'ai pardonné tous ses tromperies, toutes ses crises de schizophrénie, j'ai changé son image sur Internet, en tout cas, c'était mon but et j'ai toujours agi de manière bienveillante avec elle, dans la vie privée comme dans la vie publique. Et là, malheureusement, les gars, j'ai vu son vrai visage et littéralement, tout mon monde s'est écroulé. Toute cette relation, tous les sacrifices que j'ai faits, toute l'énergie et le cœur que j'ai mis dans cette relation uniquement parce que j'étais amoureux et elle ne m'apportait vraiment strictement rien du tout, a été basée sur l'argent, mais elle avait besoin de quelques jours pour réfléchir, je cite, de combien est-ce qu'elle voulait. Et pendant ce temps-là, elle, ce qu'elle veut, c'est clairement attirer la peine des gens. Donc, elle fait des TikTok, des stories. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, elle vit sa best life. Boîte de nuit, beach club, pool party. Elle termine sur des yachts avec des rappeurs, des soirées à l'hôtel et un tas de choses. Vous avez même pas idée. Et moi, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne voulais pas faire cette vidéo. J'étais beaucoup trop triste. Mon monde s'est écroulé. Voilà, j'avais la preuve sous les yeux depuis le début. Elle s'est bel et bien foutue de ma gueule. Elle était ici bel et bien uniquement par intérêt. Elle a bel et bien à plusieurs reprises essayé de me piéger. J'ai regardé le peu de personnes qui restaient autour de moi et ils m'ont dit bah on te l'avait dit, on te le dit depuis le début, t'as juste pas voulu nous écouter et ce qui t'arrive tu le mérites. Et c'est vrai, je l'ai mérité parce que dans la vie on a uniquement ce qu'on mérite. Et ce qui m'a poussé concrètement à faire cette vidéo et vous expliquer tout ça, c'est qu'il y a quelques jours j'ai fait une story Snapchat dans laquelle je dis les gars tout va bien, vous inquiétez pas, je reviens bientôt, je suis en train de vivre une épreuve qui est un peu difficile mais c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas nous mettre uniquement des bonnes choses, des bonnes nouvelles, il faut également nous éprouver en tant qu'être humain. Et Mel met cette story. Bonne nuit à tous, sauf à ceux qui frappent leur copine jusqu'au sang et qui appellent ça une épreuve de Dieu. On aura tout vu. Donc de là, les gars, je me dis, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle me veut en fait? Elle m'a tout fait, elle m'a tout pris, elle est arrivée à ses fins et elle continue à m'agresser directement en public parce qu'elle estime que je n'ai pas vécu une épreuve de Dieu. Donc de là, on s'appelle, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux supprimer? Ça se fait pas, tu veux quoi? À quoi tu joues? En fait, mais tu veux quoi? Et elle est très méchante, très hautaine, elle rigole, elle me dit, haha, moi je crois que pour supprimer la story, je vais te demander 2500 € ou non, ok, bah attends, j'en rajoute une couche tout de suite. Je lui dis, bon, vas-y, fais ce que tu veux, je fais pareil, je vais mettre une story. Elle me dit, tu me menaces? Ah, tu me menaces? Ah, t'es sérieux, tu me menaces? Je lui dis, mais t'es une psychopathe, c'est toi qui... Et voilà. Du coup, c'est parti beaucoup trop loin jusqu'au bout du bout. Elle a continué. Elle a encore voulu me prendre de l'argent pour une story parce que j'ai dit que j'ai vécu une épreuve de Dieu, les gars. Et c'est la vérité. Genre, encore à l'heure où je vous parle, je suis dans le mal, c'est difficile. Il y a la redescente de toutes les émotions, de tout ce qui s'est passé cette dernière année. Mais heureusement que j'ai quand même eu des proches solides et vraiment un meilleur ami qui est mon associé, qui a tenu la baraque comme un chef et j'en serai encore reconnaissant toute ma vie. Si je vous ai fait cette vidéo, les gars, c'est pas pour me justifier de quoi que ce soit. Je pense que c'était ultra important de mettre les choses dans leur contexte. Et quitte à mettre ça sur la place publique, de littéralement tout vous expliquer. En tout cas, pour ma part, le sujet est clos. C'était la première et dernière fois que j'en parlais. Je ne répondrai plus jamais à la moindre polémique, chose que je n'avais jamais faite auparavant, mais je trouvais que c'était un sujet sensible et je pense que j'avais besoin de partager ça avec vous parce que je me suis vraiment bien fait baiser. Les gars, je me suis fait baiser, mais d'une force incroyable. En tout cas, ça m'apprendra, que ça me serve de leçon. Sur ce, on se retrouve. Bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir être actif. Cette sorcière n'est plus dans ma vie et vous proposer un maximum de contenu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la chute de l'homme, bah, c'est la femme. Bisous. Oh là là là. C'est pas possible. Il a pas sorti de vidéo depuis combien de temps à cause de cette histoire? 7 mois? Les gars, faites attention. Faites vraiment attention à vous, les gars. Faites vraiment, 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 vraiment attention à vous. Et c'est pour votre bien que je dis ça. Vouloir faire de l'argent, c'est bien. Mais il y a tout un tas de paramètres à travailler. Et je vous jure, peu importe votre fortune,
Il vous suffit d'une erreur comme celle-ci pour foutre toute votre vie en l'air. Et elle a eu de la chance. Parce que ça aurait pu être bien pire. Elle aurait pu aller voir la police de Dubaï. Elle aurait pu l'accuser de viol. Elle aurait pu faire autre chose de bien pire que cela. Il a eu énormément de chance. Énormément de chance. La bouteille en verre aurait pu le toucher. Elle aurait pu prendre un couteau et le tuer. Faites vraiment attention. Vraiment attention.